Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie du cœur minuscule mais absolument cruciale, l'oreillette gauche. On va voir qu'elle est bien plus qu'une simple cavité. C'est un véritable baromètre de notre santé cardiaque. Alors, la question peut paraître un peu étrange, non? Spontanément, on pense au ventricule, cette pompe surpuissante, mais et si la clé, le vrai mouchard, se cachait à l'heure? Si une chambre bien plus discrète détenait en fait les secrets les plus importants sur l'état de notre cœur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour l'enquête. Notre tout premier indice, c'est elle, l'oreillette gauche. Un indice qu'on a souvent tendance à négliger, et pourtant, il peut tout révéler sur l'état général du cœur. On a souvent cette image de l'oreillette gauche comme une sorte de salle d'attente pour le sang avant qu'il ne file dans le ventricule. Mais en réalité, c'est une vision beaucoup trop simpliste. La vérité, c'est qu'elle est hyper dynamique, très sensible. Elle passe son temps à réagir, à s'adapter aux pressions qui changent constamment à l'intérieur du cœur. Et cette métaphore du miroir, elle est vraiment parfaite. Parce qu'en observant la taille de l'oreillette, sa forme, sa façon de fonctionner, eh bien les cardiologues peuvent obtenir une image incroyablement nette. Pas seulement de l'état actuel du cœur, mais aussi de toutes les contraintes qu'il a pu subir par le passé. C'est comme lire son journal de bord. Bon, maintenant qu'on a notre indice principal, il nous faut le bon outil. L'outil de l'enquêteur, quoi. Celui qui permet de regarder à l'intérieur sans avoir à tout ouvrir. Et cet outil, c'est l'échocardiogramme. Le principe, au fond, est assez simple. On envoie des ultrasons, qui sont totalement inoffensifs et inaudibles, en direction du cœur. L'écho de ces ondes sonores est capté et un ordinateur traduit tout ça en images animées en temps réel. C'est un peu le même principe que le sonar d'un sous-marin, mais adapté pour visualiser notre moteur interne avec une précision assez dingue. Et c'est ça qui est formidable avec cette technique. C'est qu'elle est totalement non invasive. Pas de chirurgie, pas de rayons X, rien. Ça permet simplement aux médecins de regarder le cœur battre, les valves s'ouvrir, se fermer, le sang circuler, le tout en direct et en toute sécurité. Une vraie mine d'or d'informations. Outil en main, il est temps de passer à l'interrogatoire. On va soumettre notre témoin, l'oreillette gauche, à une analyse très poussée en se penchant sur ses 3 missions fondamentales pendant un seul battement de cœur. Alors voilà ces 3 casquettes. D'abord, elle joue le rôle de réservoir. Ensuite, celui de conduit. Et pour finir, celui de pompe d'appoint. On va décortiquer chaque fonction pour comprendre ce qu'elle a à nous dire. Commençons par la phase de réservoir. Pendant que le ventricule gauche, juste en dessous, se contracte pour envoyer le sang dans le corps, la valve entre les deux est fermée. L'oreillette gauche, elle, en profite pour se détendre et se remplir de sang tout frais, tout oxygéné, qui arrive des poumons. Une oreillette en bonne santé est souple. Elle peut s'étirer pour accueillir ce volume sans que la pression à l'intérieur ne monte en flèche. On passe à la deuxième phase. Une fois que le ventricule a fini son gros effort et qu'il commence à se relâcher, la valve mitrale s'ouvre. À ce moment-là, l'oreillette gauche devient un simple canal, un conduit. Le sang qui s'était accumulé dedans s'écoule alors tout naturellement dans le ventricule. C'est une phase passive, mais elle est cruciale pour la transition. Et pour finir, la troisième fonction, la pompe. Tout à la fin du remplissage du ventricule, l'oreillette gauche se contracte activement. C'est une sorte de coup de pouce final pour s'assurer que le ventricule est bien rempli à ras-bord avant sa prochaine grande contraction. Cette poussée ne représente qu'environ 20% du volume total, mais elle est vitale pour que le cœur soit le plus efficace possible. Pour mesurer l'efficacité de cette fonction de pompe, les médecins regardent un indicateur clé, la fraction d'éjection de l'oreillette. Pour faire simple, c'est le pourcentage de sang que l'oreillette arrive à expulser quand elle se contracte. C'est une mesure directe de sa force et de sa santé. Alors, c'est quoi un bon chiffre? Eh bien, pour une oreillette gauche en pleine forme, on s'attend à ce que cette fraction d'éjection soit supérieure à 55%. Si on passe en dessous, ça peut être un premier signal d'alerte, le signe que l'oreillette commence à peiner et qu'il y a peut-être un problème sous-jacent. Ok, on a rassemblé les indices, on a analysé le témoignage, il est temps de rendre le verdict. Dans cette dernière partie, on va voir comment toutes ces données un peu techniques se traduisent en informations très concrètes pour notre santé. Et le point crucial, le voici, une oreillette gauche qui fonctionne mal, ce n'est pas un problème isolé. C'est très souvent un signe avant-coureur de problèmes bien plus sérieux. Une oreillette dilatée, affaiblie, ça augmente le risque de fibrillation auriculaire, ça peut contribuer à l'insuffisance cardiaque et c'est souvent la conséquence d'une hypertension mal gérée. C'est même lié à un risque plus élevé d'AVC. Et ce tableau, il résume parfaitement la situation. À gauche, une oreillette en pleine santé. Elle est souple, de taille normale et sa contraction est pleine de peps. À droite, tout le contraire. Une oreillette qui a souffert, qui est devenue plus grande, plus rigide et dont la contraction est faible. C'est toute la différence entre un cœur qui travaille efficacement et un cœur qui est à la peine. Et c'est justement pour ça que cette évaluation est si puissante. En identifiant un dysfonctionnement de l'oreillette gauche très tôt, on peut intervenir bien avant que des maladies plus graves ne s'installent. Ça permet d'ajuster des traitements, de modifier un mode de vie et potentiellement de changer complètement la trajectoire de la santé d'une personne. C'est de la médecine préventive en pleine action.
Finalement, toute cette histoire sur l'oreillette gauche nous laisse avec une question plus large. Notre corps nous envoie constamment des signaux, des indices subtils sur son état. L'évaluation de l'oreillette gauche, c'est juste un exemple de la façon dont la technologie nous aide à les déchiffrer. La vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à écouter ?